Bonjour, bonjour, jolie âme. Mais ça fait un petit temps que je n'étais pas venue mais en live et que je n'avais pas accueilli une invitée pour nous parler de souveraineté. Aujourd'hui, mon invitée, elle nous vient de loin également. Elle s'appelle Stéphanie Souhaité et elle habite en fait dans les Antilles. Je pense qu'elle habite enfin, pas loin de la capitale en tous les cas, à Morigo, donc dans les Antilles, à Saint-Martin. Notre invitée est, eh bien, elle est archéologue bien sûr intérieure, mais je pense qu'elle n'a pas toujours été archéologue intérieure. Elle a vraiment été archéologue et je pense que la Chine est quelque chose qui la passionne et peut-être qu'elle va nous en parler, mais pas que parce que elle est aussi une personne, comme je disais aujourd'hui, elle aime mettre à jour les liens en fait dans notre intérieur. Et elle s'occupe aussi beaucoup de respiration pranique, du souffle, du souffle holotropique. Et je pense que je vais lui demander ce que c'est exactement. Elle est là et donc je vais l'inviter à venir me rejoindre. Bonjour, bonjour Stéphanie. Voilà, mais Stéphanie arrive. Et donc, bien sûr, je dois peut-être plus dire qui je suis. Bonjour, voilà, ça Voilà, sera le but. voilà, Stéphanie est là. Comment vas-tu, Stéphanie? Coucou. Eh ben, je vais très bien, merci. Et toi? Parfaitement bien. Est-ce que tu m'entends bien? Je t'entends bien, il y a un petit temps entre les... Mais Oui. bon, ça va. On est un petit peu loin, hein, donc Ouais. je sais pas de combien de kilomètres, mais en tous les cas, peut-être que je vais essayer aussi avec mes oreilles. On va voir si, s'il y aura une différence. Je vais dire, voilà. Ok. Est-ce que c'est mieux hein, pour toi? Bon, oui, c'est peut-être mieux. Oui, oui. Ok, Oui. mais Ah oui, voilà, oui, bien mieux en fait, ça résonne nous moins. sommes Parfait. équipés toutes les deux. Et donc bonjour Stéphanie, bonjour à toutes les personnes qui sont ici présentes et qui vont nous regarder par la suite en replay. Donc comme j'aime le dire, et on est ici pour parler bien sûr de souveraineté et souffler, on fait des poussières d'étoiles de souveraineté. Mais bien sûr, tu vas aussi nous parler de toi et je vais demander aussi aux personnes qui sont présentes et celles qui viennent nous rejoindre, parfois de nous encourager avec des cœurs. Voilà, ça fait toujours plaisir, ça nous envoie plein de Oui. belles énergies. Et puis aussi les personnes qui viennent nous regarder en replay, de mettre un hashtag replay. Il semblerait que ça ait une incidence. Je ne sais pas, je n'ai jamais réussi, mais voilà, c'est ce que je dis toujours. Hashtag replay pour les personnes qui viennent nous regarder en replay. Voilà, donc bonjour, bonjour Stéphanie. Dis-moi un petit peu, parce que j'ai vraiment brièvement parlé de toi pour que, voilà, le temps que tu t'installes. Dis-moi un petit peu qui tu es. C'est une vaste question et je déteste en Oui, fait répondre à ça. oui, C'est je beaucoup trop sais, mais large. c'est large. Mais disons que j'ai dit que tu étais archéologue aussi, intérieur aujourd'hui, mais que tu n'as pas été toujours archéologue intérieur, hein, donc tu as été aussi une véritable archéologue, enfin dans le métier en tant que tel, enfin qui faisait, il y a une différence. Donc ici, peut-être tu peux te faire le lien, donc parler de toi, mais en même temps de parler de ce métier enfin, D'accord. qui te Ouais. définissait aussi, même si tu es bien plus que ça, on est tout à fait d'accord. Oui, 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 oui. Bon. Euh, ou moins, je sais pas. Mais oui, enfin, j'ai été. L'archéologie a été ma première passion. En fait, ça a été ce qui m'a porté pendant mon adolescence et ma, ma jeunesse adulte. Et donc oui, j'étais intéressée particulièrement par la préhistoire de l'Asie et particulièrement de la Chine du Sud et de l'Asie du Sud-Est. C'était mon domaine. Mais bon, enfin, ça a été une période de ma vie, mais qui me paraît vraiment extrêmement lointaine maintenant. Enfin, ça me paraît vraiment être une autre vie. Et donc depuis, j'ai repris ce terme en fait relativement récemment. En fait, je me suis rendu compte que ce que je faisais, c'était aussi de l'archéologie d'une certaine façon, enfin, dans ma manière d'accompagner les gens et vraiment d'aller fouiller, d'aller gratter, d'aller comprendre ce qui se passe, Explorer quels sont explorer. Oui, je suis une Indiana Jones de de l'intérieur. l'intérieur. Donc voilà, ça a été c'est mon fil conducteur en fait. Donc enfin, je m'en suis rendu compte relativement récemment.
Donc, euh, donc voilà, oui. Et puis après, je ne sais pas. Enfin, c'est sur le thème de la souveraineté. Ça aussi, c'est quelque chose C'est ça. Mais là, on est d'abord, que. on va d'abord parler de toi et qui tu es, vraiment pour Ok. planter le décor, là, tu vois. La Oui. souveraineté, elle va venir dans le décor, Ben oui, mais en fait, mais je vais l'amener quand même d'une certaine façon. C'est que, en fait, après avoir été archéologue, enfin oui, enfin, j'étais pas, j'ai fait mes études et tout ça. En fait, la vie m'a appelé tout à fait ailleurs et j'ai laissé tomber ça. Mais j'étais quelqu'un de très, je vais dire normal, je sais pas, enfin voilà, enfin qui se posait pas trop de questions sur la vie, qui on est, d'où on vient et ce qu'on fait sur Terre. Finalement, en fait, ce qui m'a révélé à autre chose de plus grand, ça a été la naissance de mon fils. Enfin, et avant la naissance, ça a été en fait enfin, sa venue, de le porter. Donc maintenant, il a 22 ans, donc c'était à peu près il y a 23 ans que toute cette histoire a commencé. Et où les choses se sont faites comme par hasard, enfin, qu'il y a eu plein de choses qui se sont succédées. Et en fait, le médecin que je voyais à l'époque, qui était homéopathe, c'était ma première incursion dans des trucs un peu enfin, bizarre. Enfin, maintenant que je trouverais tout à fait oui, normal, mais à l'époque, c'était ouh, un c'était homéopathe. Voilà, différent, en c'était fait. Voilà, différent. c'était Oui, différent. voilà. Et il me dit, oh, mais c'est génial, mais est-ce que tu vas accoucher à la maison? Je vais accoucher à la maison, donc j'ai jamais vraiment pensé à ça, mais pourquoi pas? Ouais, enfin c'était. Et en fait, de fil en aiguille, j'ai rencontré une personne qui accompagnait les accouchements à la maison, qui était médecin à l'époque, mais et qui m'a en fait vraiment montré plein de choses et plein d'autres façons de faire et qui m'a vraiment ramené à mon corps, ramené à à ma souveraineté en tant qu'être humain et de savoir ce qui était bon pour moi. Donc ça a été par cet accouchement à la maison qui était déjà un grand événement, mais aussi elle m'a introduite à une toute autre façon de s'alimenter aussi de manière instinctive, enfin crue et instinctive, donc vraiment en faisant totalement confiance à mon corps pour ce qui, pour ses besoins, quoi. Et ça a été là aussi, mais une sacrée souveraineté pour moi. Enfin, c'est vraiment un truc qui m'a montré mais que j'avais besoin de personne et que je n'avais surtout pas besoin de ceux qui savent. Qui savent mieux que toi ce qui est bon pour toi ou des choses comme ça. Enfin, donc ça a vraiment commencé comme ça. Et ensuite, ça s'est poursuivi en fait avec toute la vie, avec un bébé où là aussi, tu te rends compte que si tu le laisses vivre sa vie, enfin, qu'il a plein de choses à exprimer et qu'il montre très bien lui aussi ce dont il a besoin, tout ça. Et ensuite, je suis passée à l'éducation, à l'instruction en famille aussi. Enfin, ça a été la suite logique, où on est allé dans le truc vraiment pur et dur de unschooling, c'est-à-dire vraiment sans suivre aucun programme et où ça a été, où tout a été guidé par l'enfant, quoi, en fait, par ses besoins, par ses passions. Et on est allé là-dedans aussi. Mais en fait, c'est rétrospectivement que je me rends compte que oui, c'était une histoire de souveraineté déjà à l'époque, enfin de reprendre voilà ce qui est nôtre et de ne pas avoir besoin de l'extérieur en tout cas et de quelqu'un qui nous dise ce qui est bon pour nous. Voilà. Ouais. Donc ça. Et en même temps, en fait, quand je te vois, c'est comme si tu étais exploratrice, même si c'était des choses qui se faisaient peut-être déjà, mais à l'époque, mais déjà encore plus timidement. Hein, donc voilà, Ouais. Ouais, chose oui, ça se que bah, faisait moins. on en parle, enfin peut-être plus aujourd'hui, mais c'est pas encore chose courante non plus. Hein, donc on est vraiment. Non, Et donc peut-être que tu étais aussi donc dans l'exploratrice, mais de toutes ces choses avant d'autres. Donc en tous les cas, tu as ouais, ouais, exploré en ouais. fait ce terrain, ce domaine de la souveraineté. Mais, avant moi, même d'ailleurs peut-être, certainement. Bon, Et chacun, voilà, chacun en fait a chacun ses voix. ses voies et ses explorations, et chacun effectivement a son propre rythme d'apprentissage, comme j'aime bien aussi le rappeler, et c'est correct, comme disaient, moi j'aime bien en fait Les Québécois. correct, comme Oui, les c'est les correct. Québécois. Euh, ok, merci déjà pour toute cette exploration. Alors, je sais que tu habites loin, mais d'où viens-tu? Est-ce que tu viens de la planète Terre ou peut-être d'une autre planète? Et en même temps, mais peut-être comment as-tu atterri sur cette belle île? Euh,
parce que Alors, effectivement, tout le monde ne fait pas des voyages comme ça non plus. Et oui, enfin, voilà, c'est aussi une exploration. Il y a c'est aussi l'exploration du monde, l'exploration, oui, voilà. aussi. Alors, d'où je viens, euh, eh bien, j'ai tendance quand même à vouloir me dire terrienne. Mhm. Parce que c'est là que je suis là en ce moment. Enfin, en tout cas, j'ai ce corps qui est là et tout ça. Bon, ça n'empêche pas que oui, il y a des liens ailleurs, des choses qui parlent ailleurs. Mais je me considère comme oui, je suis ici, donc forcément là, cette vie-là, cette incarnation-là, mais je suis terrienne, mais avec des liens, avec des souvenirs et des choses d'autres endroits. Et puis, bah, d'un point de vue physique, oui, ça fait 12 ans que je vis donc aux Antilles, sur l'île de Saint-Martin. Euh, mais je suis née aux États-Unis. J'ai vécu mes 6 premières années de vie là-bas. Après, je suis allée en France. Après, ben, je suis partie en Asie. J'ai vécu à Taïwan. Bon, famille a toujours été très voyageuse aussi. Enfin, donc, c'est quelque chose de relativement normal pour moi. Enfin, je ne me verrais pas rester au même endroit longtemps. Mais c'est ok, enfin, c'est moi qui suis comme ça, je sais que d'autres personnes aiment être à un endroit et c'est génial aussi. Et voilà, et donc là, ben, je suis à Saint-Martin depuis 12 ans, mais là, je sens que c'est la fin, l'envie de partir vers d'autres horizons. J'attends de voir ce qui m'appellera ailleurs. Et tu vois, moi, je suis peut-être presque à l'opposé, en fait. Donc, toi, tu es plutôt dans la découverte et l'exploration. Et moi, je suis plutôt, enfin, tout en étant très attachée à, à la terre, même si j'aime voyager. Je voyage beaucoup euh, d'une autre façon, mais sortir, en fait, vraiment. Et je suis pas une femme enfin, un être de voyage, en fait. Voilà. Mm. Oui, Je oui. l'ai déjà fait, Mais je le fais, mais c'est vrai que je suis pas une exploratrice. C'est ça, vraiment. Voilà, donc on est vraiment tous différents ben ouais, c'est génial. et c'est génial et ça nous empêche pas, tu vois, de nous rencontrer Ben, bien sûr. et C'est voilà, pour ça c'est comme ça qu'on s'ennuie pas, parce que si tout le monde s'en ressemblerait, qu'est-ce que ça serait tout à ennuyeux. fait. Alors que fais-tu? Je pense que tu as déjà répondu en partie à cette question. Que fais-tu Oui, aujourd'hui? bah, j'accompagne les gens, mais de plein de manières différentes, en fait, dans des redécouvertes, des reconnexions. Donc, ça peut se faire de manière intuitive, avec la parole, et puis juste, enfin, voilà, enfin, les choses qui sont énergétiquement à ce moment-là, des trucs qui se libèrent. Avoir des visions, enfin, j'ai de la médiumnité qui commence à être bien présente, et, enfin voilà, donc pour aider les gens comme ça. Mais j'ai aussi d'autres outils. Donc j'ai vu que tu avais parlé un petit peu du souffle tout à l'heure. Donc effectivement, je suis facilitatrice en respiration holotropique. Qui C'est quoi en fait Alors une c'est quoi? respiration holotropique? Alors en fait c'est une manière d'entrer dans un état de conscience élargi Mhm. qui te permet bien d'explorer là aussi, de voir ce qu'il y a derrière nos voiles, enfin, les voiles qui nous empêchent de voir tout, Le quoi. voile de l'oubli, Et voilà, voilà, les les voiles voiles de de l'oubli l'oubli, et puis voilà, c'est ça. Et donc qui nous permet d'explorer des choses qui peuvent être totalement personnelles ou des choses qui sont au-delà de nous aussi. Enfin, tout est absolument possible dans ce genre d'expérience. Et en fait, c'est une expérience qui est induite par le souffle et par la musique. Et bon, enfin là, je ne vais pas en parler de manière, enfin, je pourrais en parler pendant des heures, mais ça a été mis au point par un psychiatre qui enfin, qui s'intéressait aux états de conscience modifiés sous psychédéliques. Et donc, ça a été son première chose, c'est d'utiliser des substances psychédéliques pour arriver dans ces états-là. Et ensuite, en gros, il s'est aperçu que c'était aussi possible juste par le souffle et la musique qui est là et qui te porte dans ton expérience. Et donc, ce sont des expériences qui durent longtemps, c'est-à-dire il y a 3 heures de voyage. wow. Ça se fait
toujours sous la supervision de quelqu'un d'expérimenté, parce qu'on peut vraiment partir dans des choses qui peuvent être parfois assez remuantes psychologiquement et physiquement aussi. Donc, on est là pour accompagner ça. Et c'est vraiment quelque chose d'extrêmement guérisseur, d'extrêmement libérateur. Il y a vraiment des expériences vraiment très très fortes qui se vivent comme ça. Est-ce qu'on peut en fait le comparer peut-être à un voyage multidimensionnel, en fait, ce que l'on Je, vit en... je pense que oui, ça peut être, ça en fait partie. Ça en fait partie, oui. C'est, Ouais. Parce que mais il y c'est a, vrai que enfin, moi je fais des voyages multidimensionnels et c'est vrai que enfin, j'induis en fait le départ en tous les cas mm, avec des respirations. oui, Donc oui, la oui, syntonisation, non, c'est vrai. Mais, oui, 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 donc oui, il y a oui, des oui, tas de respiration, il y a des tas de techniques en fait il y a incroyables. des tacs techniques. Et là, je propose aussi, alors bon, la respiration holotropique, ça ne peut se faire qu'en présence, vraiment. Enfin, faut être encadré pour faire ça. Mais je propose aussi d'autres formes de respiration qui amènent aussi dans cet état de conscience élargi, mais disons de manière un peu plus light. Et donc ça aussi, c'est des choses que je propose en ligne. Et là, je vais aussi proposer une formation pour que les gens puissent apprendre à accompagner d'autres dans ce breathwork, c'est comme ça qu'on appelle un travail avec le Et, souffle. et effectivement, Ouais. il y a aussi donc le souffle au tambour, donc il y a le rythme en fait du Oui, 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 tambour. il y a le tambour aussi. Donc, je donne aussi enfin, oui, des voyages au tambour, mais je ne le fais pas du tout. Je ne me revendique absolument pas chaman ou quoi que ce soit. J'ai jamais été initiée à quoi que ce soit. Et donc, le tambour est là vraiment pour moi plus comme un outil qui va permettre de partir là-dedans, enfin, dans ce voyage aussi. Euh, mais, euh, mais je ne suis pas chamane, quoi. Enfin, Non, pas parce qu'on utilise effectivement le tambour. Il y en a de plus en plus hein, qui rythment et qui font des oui, soins au tambour, etc. Et j'ai ah encore oui, une c'est question par super rapport à puissant. la respiration holotropique. Tu disais effectivement qu'il y avait aussi la musique hein, qui accompagnait en fait Mm. enfin, Ce comment dire, ce voyage, soin, ce c'est ça. voyage. Quel type de musique en fait est utilisé pour Alors, voyager? bah, Est-ce que c'est une c'est musique spécifique? Est-ce que c'est non, aussi des tambours ou est-ce que c'est une, enfin, comment dire, une non, onde spécifique? oui. Non, absolument pas. Ce sont en fait, bon, enfin, les musiques sont bien entendu choisies avec soin, mais ça peut être des choses, alors commerciales, enfin non, Oui, parce qu'en bien sûr. général, enfin, bon, on s'entend pas mais ce sont des musiques qu'on peut trouver absolument n'importe où, hein. Mais c'est juste l'assemblage de ces musiques qui sont, enfin, très puissantes au départ. Oui, Donc ça peut être effectivement des tambours, ça peut être de la musique tribale, mais ça peut être aussi de la techno de la même façon. C'est ah le, oui. Donc c'est quelque chose enfin, qui bien sûr est choisi. Hein. Donc bien sûr c'est oui, enfin, oui, que ce que j'utilise aussi dans oui. certains soins, mais pas spécialement du 432 Non, pas MHz spécialement, pas ou des spécialement. ondes en fait. Non. Ok. Ouais, ouais. Donc bon, ça c'est une Et partie. Après, il y a d'autres sortes de musique aussi, mais enfin, ce sont des choses ah oui. Donc trouvables c'est par tout le voilà, monde, quoi. tout à fait. Ouais. Ouais. Et une autre question aussi parce que ça tu n'as me semble-t-il pas encore abordé, c'est la nourriture pranique et le prana en fait que Oui. Alors là, si que on tu revient sur l'histoire explores. de la souveraineté, c'est mon truc ultime de souveraineté du moment et que j'explore depuis quelques mois maintenant, depuis le mois de novembre. En fait, c'est quelque chose. Je t'ai dit tout à l'heure que j'avais commencé, j'étais crudivore. Il y a 20 ans et j'ai été crudivore vraiment pendant 15 ans même. Et c'est quelque chose qui, la nourriture pranique est en fait c'est c'est le pas suivant en fait après le crudivorisme pour certaines personnes quoi. Donc c'est quelque chose dont on parle dans ces milieux-là déjà. Et je voyais ça il y a 20 ans, je me suis waouh, c'est génial. Enfin j'avais la notion mais je n'avais pas le courage en fait encore d'y aller. Enfin c'était pas le moment quoi. Oui, depuis le mois de novembre, j'ai exploré ça plusieurs fois en faisant déjà un premier processus de 3 semaines où tu ne manges pas. Euh, et, euh, et, et, et ben, écoute, c'est absolument génial parce que contrairement aux jeunes où tu as Oui, vraiment l'idée que tu ne manges pas parce que tu es en train tu te prives de nourriture pour une raison bien précise, hein, pour que le corps se nettoie et tout ça. Là, l'idée, en fait, ce n'est pas que tu ne manges pas. Enfin, en fait, je corrige ce que j'ai dit tout à l'heure. Enfin, tu manges, mais autrement. C'est-à-dire que tu te nourris de du prana, du chi, de l'énergie qu'il y a autour de toi, et tu te nourris abondamment de cette nourriture. Et donc, dans ces cas-là, tu n'as plus besoin de l'énergie apportée par de la nourriture solide.
Et c'est assez magique. Parce qu'au départ, ça peut faire très peur. On se dit, mais c'est pas possible, les gens vont mourir de faim. Mais non, mon énergie a décuplé depuis que je me nourris en majorité comme ça. En ce moment, c'est un peu compliqué parce que, enfin, je me suis aussi rendu compte dans tout ce processus, donc depuis le mois de novembre, que quand je mangeais, quand j'avais envie de manger, c'était juste qu'il y avait quelque chose, il y avait une émotion qui en fait qui émergeait, et que c'est un bon moyen de tasser un petit peu le truc et de regarder ailleurs et d'être tranquille avec ça. Et là, en ce moment, ben, le fait d'être rentrée, parce que je viens de passer 2 mois et demi en France, qui ont vraiment été très intenses, j'ai laissé mon fils en France, c'est la première fois qu'il est tout seul, enfin qu'on est séparés, et tout ça, enfin bon, et il y a plein de trucs qui font que, je suis un peu... Oui, ça a remué ouais, aussi. ça a remué. Et donc, je mange mais un petit peu, enfin, pas non plus des trucs, je suis incapable de manger un repas normal, quoi, ça, mon corps enfin, ne le voudrait plus et puis ça me dit plus rien vraiment quoi. Donc je mange des salades, je mange des trucs comme ça et rien que ça pour moi maintenant c'est déjà très lourd. Mais, Mais effectivement, comme dirait Maëve Parent, euh, oui. que effectivement, mais c'est se nourrir et pas Au lieu de manger, manger. mais oui, Oui. c'est ça. Mais oui, oui, oui. Oui, et tu te rends compte vraiment que si tu te poses et que tu te dis je me nourris abondamment de prana, eh bien tu vas te nourrir abondamment de prana. C'est juste une intention. C'est juste prendre conscience que c'est là, que ça existe. Et bien sûr, c'est plus ou moins dur, mais suivant ton état émotionnel en fait. Enfin, c'est vraiment ma conclusion du moment, c'est que la nourriture, ce n'est qu'un truc émotionnel. Oui, Mais tout à fait. tu n'as pas besoin de ça. Quoi. Tu n'as pas besoin Ok. Est-ce qu'on pour peut fonctionner. comparer, en fait, parce que je me suis jamais intéressée au sujet, mais c'est vrai que c'est parlant. Et puis, comme tu parles de souveraineté, c'est vrai que ça fait partie aussi peut-être de notre nourriture du futur, en tous les Oui. cas. Mais comment est-ce qu'on peut comparer ou avoir des similitudes avec quand on dit manger en pleine conscience? Est-ce que, puisque ici tu dis effectivement, donc c'est déjà prendre conscience, hein, donc qu'on se nourrit de cette énergie, et donc ça veut dire que ce que tu manges, donc le peu peut-être que tu manges, est-ce que c'est parce que tu le fais en pleine conscience, ou bien justement c'est cette nourriture pranique, enfin c'est cette énergie à partir du moment où tu le conscientises. Donc ça se passe beaucoup dans le mental, dans notre conscience. On conscientise que l'on se nourrit, enfin oui, que l'on se nourrit en fait, voilà. Mais oui, en fait, c'est un autre paradigme. C'est vraiment se détacher de la croyance que il On a faut besoin, oui. manger pour vivre. Non, c'est pas vrai. Même si ça peut hérisser les poils de beaucoup de gens. Mais qui dit Mais, nourriture, donc on parle de nourriture solide, mais est-ce que c'est aussi, on parle de, enfin je suppose que ton corps a besoin aussi d'eau et de liquide. alors ça, c'est encore autre chose. Non, il y a des personnes praniques qui ne boivent pas du tout, qui ne boivent plus du tout, plus une goutte. C'est aussi tout à fait possible. Et ça aussi, c'est encore une croyance Ah oui. Donc oui, c'est qu'il vraiment en faut fait enlever, quoi. la nourriture du futur en fait. Oui, 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 tout à fait. Et c'est là-dedans. Et bon, moi, mes expériences à sec, ça m'est arrivé de passer 3 jours sans boire. Mais ces 3 jours qui ont été très actifs, bon, où je vis sous un climat vraiment chaud, Chaud. et à marcher, à nager, à faire des choses, mais à ne pas du tout avoir envie de boire. C'est même pas que je me suis pas privée de boire, hein, c'est que non, c'était ok sans, et ça se passe très bien comme ça. Non, c'est vraiment une histoire de croyance De croyance et de prise de conscience, mais en même temps, il et y a de quand même confiance. et de confiance, et il y a quand même aussi une éducation, entre guillemets, de notre corps, et bien sûr, comme tu disais, enfin, la nourriture que l'on ingère aujourd'hui est en majorité aussi émotionnelle, donc une grande partie, mais pas que. Après, c'est devenu une habitude, et puis, enfin voilà, Mm. donc notre corps a Oui, quand même besoin d'un moment de compréhension, parce que là, oui, enfin, on le prive, entre guillemets, donc on lui donne une information, une nouvelle information, en disant, mais voilà,
à partir d'aujourd'hui. Donc voilà, c'est l'énergie, c'est l'énergie en fait, voilà, qui va te remplir, qui va qui va te te nourrir. nourrir. Ouais, ouais. Oui, oui, mais ça se fait, ça se fait. Pour certaines personnes, c'est un Oui, truc qui arrive du jour au lendemain. Pour d'autres, il faut plusieurs années pour s'établir dans ce processus. Moi, je pense que je suis partie sur plusieurs années, hein, avec des hauts et des bas, et des envies d'avoir un goût dans la bouche, oui, c'est ça. des choses comme ça, quoi, qui sont encore. Mais, euh, mais en tout cas, c'est à partir du moment où on le fait, même si après on continue de manger pour une raison ou pour une autre, on sait que c'est là. C'est établi. On sait qu'on a ça et le monde, enfin la vie ne sera plus jamais comme avant, quoi. Parce que voilà, tu as cette information en plus et tu n'as plus peur. Et ça m'a enlevé une couche de peur absolument extraordinaire. Surtout en ce moment, avec tout ce qui se passe dans le monde et où Oui, tout le monde a peur de plein de choses. Nous, sur notre petite île, c'est d'autant plus stressant parce que il y a absolument rien qui pousse, il y a pas d'agriculture, donc tout est importé et tout. Enfin donc il y a toujours cette idée que oh, mais mon Dieu, mais peut-être oui, qu'un jour on sera enfin coupé de tout, on n'aura plus couper, de ouais. vivre, enfin on sait rien. Et puis là, c'est pas grave, j'ai besoin de rien. c'est et ça c'est absolument extraordinaire. Et là tout d'un coup, mais tu vois la vie d'une façon totalement différente parce que c'est un besoin qui fait partie des besoins fondamentaux qu'on peut avoir, enfin qu'on pense avoir, et qui là tout d'un coup disparaît. Waouh, c'est léger quoi. Ah oui, Ça, ça, c'est léger. Enfin, ouais, je ça pense allège qu'on pourrait beaucoup. presque faire voilà, une discussion autour du sujet parce que Mm. c'est vrai enfin, je n'ai pas encore entendu parler beaucoup. Hein, en tous les cas, oui, j'en ai entendu, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui pourrait être un sujet au goût du jour, hein, au Qui vu pourrait être, effectivement de ce qui est de ce qu'on est en train mais, de oui, oui. vivre, sans pour ça créer une chronique, Non, non, un mouvement de panique ou quoi que ce soit. C'est un choix, mais en même temps, c'est aussi se dire que c'est possible. Voilà, mais c'est oui, c'est tout à intéressant. fait Voilà, possible. d'avoir Et il aussi. y a de plus en plus de gens qui le font, hein. Vraiment de plus en plus. Il y a par exemple tous les ans, il y a deux festivals praniques en Europe. Il y en a un en Italie et un en Roumanie aussi. Bon, et il y a aussi des choses aux États-Unis. Il y a plein de mouvements absolument partout. Enfin, c'est pas du tout réservé aux yogis indiens. Non, 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 non. C'est vraiment. Et là, je vois que mon fils est passé. Là, je vois son nom. Mais je ne sais pas s'il est encore en ligne. Mais lui aussi, donc il y a 22 ans, on l'a fait ensemble. On a commencé ce processus ensemble et il est là, je sais que ça fait plus d'une semaine qu'il n'a rien mangé et qu'il va très bien, quoi. Et, donc Et, je sais pas s'il est encore là, mais s'il est là, il peut me faire un petit et je vais coucou. encore poser une question autour du sujet avant d'aller vraiment dans la souveraineté, même si on est déjà en fait hein, dans le terrain Oui, de la souveraineté. Mais ce qui m'intrigue, c'est aussi comment en fait ton corps, puisque même quand on transforme une alimentation, quand on change son alimentation, donc moi j'avais une alimentation tout à fait normale, ça fait 5 ans euh, que je suis enfin plus donc crudivore ou végétarienne, enfin donc voilà, donc j'ai vraiment pratiquement enlevé en fait la viande, voilà, donc mais mon corps a, me semble-t-il encore, euh, parfois des carences, puisque effectivement j'ai été faire il y a un an des prises de sang justement pour voir aussi, parce que il y avait des juste pour vérifier aussi mm, où j'en étais. Euh, et à ce moment-là, en fait, je suppose que c'est aussi le même phénomène. Ton corps, à un certain moment, il faut aller vraiment peut-être tester ou checker où tu en es pour vérifier quand ouais. même que dans le terme, parce que ce que j'avais entendu quand moi j'ai commencé de changer mon alimentation, on me disait que le corps, en fait, avait comme au bout de 5 ans, commençait seulement à, à être tout à fait transformé par Mm, voilà, ce ouais. changement d'alimentation. Donc, est-ce que enfin, tu penses ou est-ce que tu as l'expérience que c'est exactement aussi la même chose qui se passe avec le prana ou pas du tout en fait? J'ai pas l'impression. Encore une fois, j'insiste vraiment sur l'idée des croyances Les qu'on a. croyances, Et tout à fait. même
comment dire, les carences qu'on pense avoir, ben, c'est peut-être une croyance qu'on a tout à qui est fait. vraiment très très loin et bien planquée, qui te dit que oh là là, si tu manges pas de viande, tu vas avoir telle Ah carence ou des oui, choses comme ça. Tu vois, même si oui, toi tu peux logiquement oui. dire que non, ça peut venir de Voilà, on nous a éduqués comme ça, de toute façon, hein. Donc, il faut manger, il faut boire du lait, voilà, il ouais, faut boire du lait, enfin, il faut manger du oui, calcium pour les os. bah oui, oui, par On exemple, est oui, effectivement, mais on est éduqué à la croyance et en même temps, on oui, se crée ouais, ses ouais, ouais, propres croyances. Enfin, oui, ça, on connaît le sujet des croyances ouais. limitantes, etc. Bah oui, Donc, oui, tout est vraiment oui, basé, en oui. fait. Enfin, pour moi, maintenant, c'est vraiment ce que je dis. Alors après, je me dis, bon, c'est vrai que quelqu'un qui reçoit ça, qui dit oui, mais moi je suis malade, tu crois vraiment que c'est une croyance? Ben, peut-être. Il faut aller fouiller de ce qu'il y a, d'où ça vient, si c'est toi ou si c'est ta grand-mère qui avait cette croyance-là et que Ah qui te oui, l'a refilée, oui, ou enfin bon, il y a souvent, oui, plein c'est de ça. choses, hein. Bah, dans le Ça, donc, transgénérationnel, on est. bah oui, c'est ça. Donc même si toi, tu parais être clair sur un sujet, hop, c'est pas forcément ça. Donc, en tout cas, moi, dans mon expérience, ce que j'ai vu, c'est que mon énergie, mais a décuplé. C'est même pas qu'elle a doublé, c'est qu'elle a décuplé. C'est un truc incroyable. Je marche, enfin, je Oui, fais plein de trucs vous que êtes je tout ne à fait faisais pas avant. actif. Ma peau a changé. Euh, enfin, elle est lumineuse, elle s'est rajeunie, je suis moins ridée, même si c'est encore, hein. mais il y a vraiment des choses qui ont changé. Et donc, je n'ai pas encore fait. J'ai l'intention d'aller faire des analyses sanguines un de ces jours quand même pour voir où j'en suis. Mais si je me pose et que je sens, non, je vais parfaitement bien. Je n'ai jamais été aussi bien depuis très longtemps. Donc, euh, donc voilà, je reste là-dessus. Je me fais confiance là aussi Oui, mais c'est sur mon ça, c'est une ressenti. question de confiance et Ouais. de changer en fait des croyances et en même temps de les induire aussi bien dans notre corps parce qu'il y a Mm. vraiment des ancrages bien profonds avec les croyances et surtout l'alimentation, mais c'est quelque chose vraiment que ce sont des croyances qu'on avait aussi depuis notre naissance. Donc voilà, on nous Ouais, éduque, enfin voilà, à, complètement. à notre alimentation, à notre façon en fait voilà de vivre, de notre santé et effectivement toutes ces croyances qui sont bien présentes. Eh bien oui, effectivement, pour Oui. parler de souveraineté, c'est un beau sujet parce que effectivement ce type enfin cette façon en fait de s'alimenter, comme je disais, ça fait aussi partie de peut-être nos moyens du futur de nous alimenter et de vivre voilà, en toute sérénité, en pleine Mais oui, santé, oui, oui, sans inquiétude. Et c'est donc, ça, sans exactement. inquiétude parce que l'eau est polluée, parce que ci, parce que là, Oui, euh, parce qu'on n'a pas de légumes dans son jardin, parce qu'il n'y a plus d'eau ou pas d'eau, ou très peu d'eau, et que nos cultures voilà, vont mal. Mais voilà, voilà oui, c'est oui. extraordinaire. Nous allons en tous les cas, parler là maintenant. Donc, ma première question sur la souveraineté, c'est que représente pour toi la souveraineté, Stéphanie? Euh, c'est juste être en son centre et être, voilà, de pas ne pas être influencé par l'extérieur, quoi. Enfin, juste croire exactement, enfin, avoir confiance dans ce qu'on ressent. Donc c'est ça, en fait, oui, vraiment, à la base. Ne pas, oui, ne pas défaillir et puis se dire ah mais peut-être qu'un tel saura mieux que moi, saura me dire, saura me guider. Non, 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 tout est en toi. Voilà. Donc euh, donc oui, c'est ça, la souveraineté ultime, c'est tout est en toi. Tu n'as pas besoin d'extérieur, quelle qu'elle soit, Oui, c'est ça. pour quoi que ce soit. Et même si tu en as déjà parlé, hein, donc avec tout ce que tu as vécu, des explorations, ton archéologie et le prana en fait comme nourriture, te sens-tu souveraine dans ta vie? De plus en plus. De plus en plus, mais je me surprends encore à faire des choses où je me dis mais pourquoi tu fais ça? Enfin, t'es pas obligé. C'est- Ou enfin oui, enfin, je me pose même maintenant des questions sur notre souveraineté vis-à-vis de l'État, par exemple aussi, Oui, tu vois, de choses. Est-ce qu'il faut vraiment faire sa déclaration d'impôt? Est-ce qu'il faut, enfin, des choses comme ça? Mais bon, enfin bon, pour le moment en tout cas,
je reste encore dans les clous là avec ça. Mais, oui, donc il y a encore des choses qui montrent que non, je ne suis pas souveraine. J'admire les gens en ce moment, par exemple. Enfin bon, moi je suis plus là-dedans puisque mes enfants sont plus âgés, mais l'instruction en famille en ce moment est vraiment en péril, par exemple, parce que maintenant il faut demander des autorisations que bien sûr ils accordent pas aux familles. Enfin, ça devient abracadabra. Et certaines personnes se sont mises là en désobéissance civile et puis le clament haut et fort que non, elles n'obéiront pas à ça. Et ce qui est aussi une forme de souveraineté, et que j'admire énormément parce que j'espère pour elles qu'il n'y aura pas trop de conséquences, enfin, et que qu'elles réussiront à garder le cap, quoi. Oui, c'est ça. Il y a effectivement des actions et des actes aussi. C'est ça aussi, être le colibri de la souveraineté. Là, je pense qu'on est à poser des actes. Enfin, Ouais. et comme tu dis, je pense qu'on peut, enfin, comme il y en a, enfin, je dis pas que c'est pas possible, mais c'est pas évident. Comme il y a Guis, en fait, Guylaine, Oui, 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 Guylaine la- Lanclos. la- qui est d'origine, en fait, québécoise, je crois, Oui. qui effectivement prône, en fait, la souveraineté. Enfin, la souveraineté, justement, la souveraineté de l'État, etc. Ouais. Donc, elle est vraiment pleinement, enfin, je pense, souveraine. C'est une décision certainement qu'elle a prise il y a quelques années Oui, longtemps. et qu'elle clame. Donc, voilà. Mais c'est vrai que c'est pas toujours évident parce que j'ai eu Non. justement une invitée aussi, donc une jeune femme qui, elle, avait fait sa déclaration, mais enfin, donc avec président, donc souveraineté d'État, etc. Donc elle a fait, Mm. mais elle s'est rendue compte, elle est là avec des jeunes bébés, enfin, donc elle a en fait Et ça, trois c'est jeunes compliqué. enfants, et à un certain moment, il y a eu des choses, mais des ont fait quand même pas revenir tout à fait en arrière, mais Mm. faire les choses, enfin pas tout d'un coup, mais Oui, enfin, petit pas petit à par petit, petit oui. pas, Oui, oui. parce que Oh, effectivement, ben, il y avait des choses que c'était, allez, on dit enfin, pas possible n'est pas le mot, mais où c'était, je pense qu'ici c'était un lien aussi avec un véhicule et il fallait mm, avoir un permis de conduire, enfin voilà, et ouais, être en ordre au niveau des assurances, etc. Et donc là, elle s'est mm, rendue compte que voilà, tout n'était pas possible ouais, si on veut encore vivre, enfin je veux dire aussi avec le monde extérieur. ouais, ouais, ouais. Donc voilà. Oui, oui, non, il y a des concessions à faire, mais je pense que si tu le fais en conscience aussi, et puis disons que ça fait partie du jeu, ça dépend aussi comment tu vois la vie. Si c'est un combat perpétuel, qu'il faut se combattre contre des méchants et tout, là c'est absolument invivable. Mais bon, tu dis là, en fait, il y a des règles du jeu. Je suis pas toujours d'accord avec ces règles. On va peut-être faire en sorte d'en changer le plus possible, mais c'est un jeu. Et ce n'est qu'un jeu. La vie est un jeu. Donc bon, c'est pas non plus dramatique, quoi. Mais bon, de toute façon, c'est déjà aussi euh, y penser, voilà, Oui, y réfléchir, voilà, en oui, quoi, enfin, je suis souveraine ou pas, et qu'est-ce que je veux faire et qu'est-ce que je peux faire. oui. Déjà, peut-être sans être tout à fait en dehors, en fait, mais voilà, chacun a son rythme, comme je disais, Oui, et ben voilà, ce petit souverain colibri, ou ce petit oui. colibri souverain. Donc voilà. Voilà. Oui. De quoi aurais-tu besoin donc, pour vivre pleinement ta souveraineté? Hmm. Euh, quoi j'aurais besoin? Bon, non, ou je fais une grande liste, ou au contraire, je me dis, bah, non, bah, de rien, parce que c'est intérieur de toute façon, donc en fait, non. L'extérieur ne changera pas grand-chose. Je crois que c'est un état d'esprit, hein, plus que, plus que quelque chose de matériel. Donc, ouais. Non, parce qu'au début, je disais, ouais, mais enfin bon, de pouvoir, il faudrait peut-être être complètement en dehors de la société pour être totalement souverain. Mais à ce moment-là, ça sert à rien. T'es souverain, mais t'es toute seule. Donc non. Et puis en même temps, mais, tu as déjà aussi, parce que je pense que tu as déjà fait aussi ben, un long chemin de travail sur toi et d'évolution personnelle. Et donc c'est Mm. sûr que ça aide aussi. Donc quand je parle de quoi aurais-tu besoin, il y a des personnes qui sont encore ben, dans ce chemin de travail personnel. Oui, Et donc, avant d'être enfin, souverain même vis-à-vis de la société, c'est aussi cette souveraineté personnelle. Et donc, voilà, on a aussi enfin, voilà, besoin
de libérer en fait nos Ouais, croyances, enfin, de se ouais, ouais, guérir aussi de certaines schémas ouais, limitants et de nos blessures exactement. aussi. Ouais. Oui, Donc oui, voilà, oui, ça donc fait c'est, partie, ouais, voilà. d'accord. Oui, dans ce sens-là, oui. Alors là, c'est d'aller décortiquer toutes tes croyances, c'est de vraiment de questionner chacune de tes croyances, de voir. Oui, donc c'est vraiment aussi pour moi un travail d'introspection personnelle pour pouvoir aussi s'empuissancer au rythme enfin, voilà, de nos guérisons euh, pour pouvoir retrouver aussi sa souveraineté intérieure Mm, mm, déjà. ouais, ouais, ouais. Ben oui. Eh bien, là, je vais en fait te poser la dernière question au niveau de la souveraineté, mais prends-tu, donc je peux te donner la possibilité de prendre un bâton de parole ou une baguette magique pour répondre à la question suivante, que souhaites-tu au monde et à toutes les personnes ici présentes et celles en fait qui viendront nous écouter par la suite au niveau en lien donc avec la souveraineté. Ah bon, je vais prendre le bâton de parole. Je préfère. Euh, c'est juste que chacun se rende compte, enfin, que les personnes puissent voir les prisons dans lesquelles elles se mettent elles-mêmes. Euh, et que, en fait, et que ce n'est qu'illusoire, qu'il n'y a absolument rien, il n'y a rien de concret, en fait, qui nous empêche d'être souverain. Tout ça, ce n'est que dans la pensée. Et donc, ce que je disais tout à l'heure, c'est vraiment l'idée de décortiquer et de voir avec des yeux neufs, en fait, la vie, notre façon de fonctionner, et, et, et de se dire, mais bah, peut-être que je peux faire autrement. En fait, je peux. Et à partir du moment où tu te rends compte que tu peux, mais là, mais il y a une joie et une liberté énorme, en fait. C'est vraiment d'observer. Je souhaite que les gens puissent voir. Mais pour voir, il faut juste le vouloir. Et voir avec peut-être avec un peu plus de hauteur, donc voir Oui. avec un autre œil, hein, avec l'œil du faucon, avec l'œil enfin, voilà, de l'aigle, mais en tous les cas, avoir Mm, un mm. autre regard, prendre de la hauteur pour Ouais. pouvoir, mais en même temps, voir tout ce qui est possible et, et se libérer aussi donc Mm, de toutes ces choses mm. Ouais. qu'on a accumulées, ce que moi j'appelle aussi, enfin aussi, donc c'est aussi nos blessures, mais c'est notre ego aussi qui est c'est notre égotique en fait, hein, qui est là avec toutes ces peurs et toutes ces limitations, comme tu dis, ben, qu'on s'impose soi-même, mais Oui. parfois on n'est pas Oui, conscient, bien pas évidemment, consciemment. hein, Ouais. bien que consciemment, mais que Ouais. ce serait à la limite aussi simple de passer voilà, d'un état à un autre, Mais oui. enfin, aussi simple. Voilà, donc c'est Voilà. déposer en fait nos bagages qui n'est pas toujours simple. Non, Déposer en fait voilà, ces pierres enfin, voilà, qui sont dans notre sac à dos qu'on adore porter. Alors, ah, on ça, les porte et on les porte et on les porte et on les porte. on y est Et très voilà, attaché. on est très attachés et on ne s'en rend pas compte et, euh, et qu'on peut effectivement changer notre façon de vivre, notre façon d'être, mais en ayant tout à fait un autre regard, un Mm, mm, autre mm. point de vue en fait sur notre vie et sur tout Tout ce à fait. qui est ben, sur notre être et sur tout, Oui. enfin voilà, sur tout ce qui est en train de se passer aussi. C'est ça aussi, c'est Mais oui. ne pas croire Mais tout ce qu'on nous dit aussi, ne pas croire et ne pas croire tout ce qu'on reçoit, enfin la toutes façon les dont on le informations. reçoit Ouais, surtout. C'est pas ce qu'on nous dit le problème, c'est la façon dont on, enfin, c'est de ce qu'on fait, perçoit. ce qu'on fait de ces De toute informations. façon, Ouais. la Et, transformation. et cette peur qu'on a de tout en fait. On n'a pas à avoir peur, tout va bien. Tout va bien, notre vie, la vie est un jeu où on est venu là pour s'incarner, pour jouer un rôle, pour jouer un personnage avec ses outils. Et c'est comme un jeu vidéo, quoi, où tu choisis tel vêtement, telle armure, telle arme, tel machin, et puis voilà, tu joues avec ça. Donc, tout est ok, quoi. Il n'y a pas de, Ouais. il n'y a rien de dramatique, on est toujours en sécurité. Quoi qu'il arrive, on est en sécurité.
notre âme ne peut pas être détruite, ne peut pas être blessée, que tout va bien. Explorons, jouons avec ça. Et on joue encore mieux quand on a cette souveraineté, en fait. Mais c'est un autre jeu aussi de ne pas l'avoir. Hein. Tout est OK. Oui, tout est OK. Et c'est aussi se dire aussi qu'il est possible de changer en fait de scénario, on est rentré en fait dans ce film de la vie, hein, donc ce scénario. Et là, tout d'un coup, on se rend compte, donc au fur et à mesure de ce qui est en train de se passer, en fait, de notre Mmh. évolution, qu'il est possible de changer de scénario, alors que Oui, on nous a dit qu'on était dans un film, point barre, et que oui, ce film, ce serait le film de la vie et de notre vie. oui, Et oui, là, oui. effectivement, oui, donc il y a Oui, Olivier, une salut âme au est éternelle passage. et intouchable. Mais, mais oui, oui, non, et c'est ça. Et c'est vrai on vit une période formidable parce que justement, le scénario est en train de changer et c'est génial. On a tellement de chance on va vivre l'avant, le pendant et l'après. Mhm. Et Le scénario, mais surtout aussi notre conscientisation, parce que je pense que les oui, scénarios, ils y étaient, mais oui, 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 on n'était pas conscient en fait qu'il y avait d'autres scénarios. Et là, en fait, tout on à se fait. rend compte, justement, il y a des prises de conscience, il y a des réveils, il y a des éveils, enfin, il y a plein de nouvelles informations qui nous arrivent, et donc c'est pas un hasard hein, si ça arrive effectivement maintenant, je pense. Et donc là, on est capable aussi, pour certains déjà, en fait, de les comprendre. D'autres, elles n'en sont pas encore là parce que Mm. justement, ils sont encore dans un scénario, on va dire, le scénario d'origine, enfin voilà, celui Mm. qu'on Ouais, leur ouais. a dit que c'était le scénario de leur vie. Et c'est OK. Je pense que, Et c'est encore une OK. fois, on est là à chacun son rythme. Parce que c'est vrai que ça évolue tellement vite, hein, donc avec ce que l'on est en train de vivre et les vibrations voilà, de la Terre qui nous font peut-être, euh, et qui nous aident certainement en fait dans Mm, cette compréhension et dans cette ouverture de conscience et d'expansion de conscience. Mais c'est vrai que quand notre humain, donc je l'ai vécu, c'est personnel, quand notre humain reçoit toutes ces nouvelles informations, nouvelles informations, ces encodages, et là il y a panique à bord parce qu'il y a notre ah petit oui. ego, là celui que j'appelle mon petit Spielberg ou mon blabla ou Maurice, le Spielberg, parce que lui c'est le réalisateur du film, hein, donc des Ah, films, d'accord. mais il panique. Mais Bah là, oui, il est en pleine panique parce qu'il dit au CSOS, on m'a dit que bah bien c'était ça que sûr. je devais jouer, Bah oui. ou je mettre en scène. Et là, maintenant, on me change plein d'informations et On change le script. on change de script. Et Ouais. c'est effectivement panique à bord. Donc Bah oui, ouais, ouais. on en est là aussi. Ouais, ouais. Donc c'est ça aussi, ce démarrage en fait de notre souveraineté, c'est aussi voir qu'il y a d'autres possibilités, de Ouais. recevoir aussi toutes ces informations, ces enseignements, et certainement aussi de les regarder avec un autre regard, comme tu disais. Mm. Et c'est pas toujours évident. On n'a pas dit que c'était Ah simple, non, c'est pas évident. comme dire bonjour, hein, parce que Bah oui. Non, mais et ça serait pas drôle si c'était simple non plus. Ça serait, il y aurait aucun piment là-dedans. En parlant de piment, je sais qu'un piment, je sais pas, je n'avais jamais expérimenté non plus, mais ça brûle. Donc là, j'ai fait Oui. l'expérience de ça brûle. Donc, j'ai fait l'expérience d'ouvrir un piment à la main, enfin, oui, main nue, enfin, parce que bon, ça me semblait tout à fait normal d'enlever, Oui. dégrainer en fait mon piment Ah, avec mes mains nues. Et quelques minutes après, voilà, donc j'ai c'est expérimenté, tu vois, je me dis, mais qu'est-ce qui dans se les yeux, passe? non? J'avais À la la main main. en feu, comme Ah si oui. j'avais mis ma main dans de l'eau bouillante. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et puis, mais c'est ça, quoi, en fait. Donc là, oui, en Bah fait, ouais. je suis aussi enfin, comme une enfant qui explore des nouvelles choses. Et en même temps aussi, pour revenir donc autour de la souveraineté, c'est aussi ça, en fait, c'est un véritable jeu. Donc, on nous amène à ce changement. Donc, il y a effectivement des informations hein, qui nous arrivent. Hein. Comme Ouais. j'ai lu aussi des choses, enfin, voilà, c'était plein d'informations. Hein, à l'école, on m'a appris effectivement, il y avait le passé, il y avait le présent, il y avait le futur. Et puis là, on me parle de transincarnation, on me parle de ligne du temps, on me parle enfin, de choses. Et là, Bah oui. Bah oui. enfin, mon Spielberg, là, il dit, mais panique, panique, qu'est-ce qu'on me raconte? Enfin, du coup, ça fait quand même quelques années qu'on t'enseigne là, et puis, et puis, on parle, enfin, voilà, des planètes, on parle aussi de toute la vie, alors que voilà, on avait peut-être aussi l'intention et enfin, donc la croyance en tous les cas qu'on Mm. était seul au monde ou presque.
Ouais. Et là, on se rend compte que non. Et c'est tout à fait logique, mais en même temps, on était tellement dans enfin, on est encore, hein, parce que je pense qu'on découvrira encore des choses Mhm. au fil Oh des oui, jours, au fil du temps, oui, etc. Parce que je pense que aussi, donc les informations qu'on reçoit, donc qui nous semblent, enfin, qui me semblent déjà personnellement euh, transformées et vraiment avoir une incidence donc, sur ce que je suis en train de transformer et de vivre aujourd'hui, mais c'est parce que je suis en tous les cas peut-être capable et prête aujourd'hui de les recevoir. Et que je pense Mhm. que quand je serai prête enfin, donc voilà, quand on aura fait une étape et qu'on avance au fur et à mesure, on reçoit en fait les informations qu'on est capable, donc même si elles Bien sûr. perturbent, hein, donc voilà, de, de recevoir, Ben gérer, et oui, puis, enfin, puis oui, de oui, digérer. bien sûr. Et puis même, enfin, je pense que oui, on ne peut recevoir que ce qui fait sens pour nous, quoi, hein. Enfin, qu'est-ce Ouais. qu'on est capable d'appréhender à ce moment-là. Donc, Il y a d'autres informations qui nous passeraient complètement par-dessus de toute façon. Voilà, si on n'a pas la- la- le truc pour le recevoir, enfin, si on n'est oui, c'est pas ça. Si on n'est pas prêt, branché pour le voilà, recevoir. branché, si on n'est Ouais, pas. ouais. Ah oui, donc, mais Ah c'est ouais, vrai donc, qu'on vit aujourd'hui des moments extraordinaires et exceptionnels aussi. euh, et oui, que c'est excitant. on est, ouais, c'est ça. Tout en ayant- ouais, on n'est pas tous enfin, tout le temps prêts à recevoir justement cette information, parce qu'il y en a peut-être qui se disent, mais qu'est-ce qu'elle nous raconte, ces deux charmantes personnes? Mm. Mais si, effectivement, il y en a beaucoup qui commencent à comprendre justement qu'on est en train de vivre quelque chose de exceptionnel en fait pour enfin, pour notre humanité. Il y a Ingrid en Mm. fait qui dit c'est Oui, vrai, oui, oui, j'étais dans ça a été l'archéologie. en Bon, fait. on en a parlé beaucoup en début du live, donc je t'invite à revoir le début. Oui, donc mais c'est Ouais. sûr que donc oui en fait tu as été effectivement dans l'archéologie et que oui l'archéologie et puis l'exploration donc c'est quelque chose en fait que Mais tu oui, as oui, souhaité vivre, c'est joli quand même, que tu voilà. as souhaité vivre. Waouh. En t'incarnant voilà, sur cette terre, voilà, c'est quelque chose que tu as exploré, que tu as souhaité Ouais. vivre. Facile, Ben Ariane. oui. Oui, oui, non, ouais, ouais, mais ça va. J'assumais pas du tout mon nom quand j'étais petite, mais devenue adulte, je l'aime bien. Non, Bon. donc, pas de souci, en fait, Ingrid, il y a vraiment Ah pas de oui. souci. Donc, on, Ouais. on en a parlé effectivement au début, en fait, Tiens, et de Célia, l'interview. j'ai reçu un message là d'une nouvelle qui est assez intéressante, puisque vu qu'on parle toujours dans ce sujet de souveraineté, la Souveraineté. reine d'Angleterre est morte. Ah oui, Elle vient de mourir. Donc c'est wow, une autre forme de souveraineté de souveraineté. qui, qui éclate. Enfin, Ouais. ouais, non, c'est une nouvelle intéressante, je pense. Enfin, ça va. Bah oui, voilà, puisqu'on parle justement des choses que l'on lâche, en fait. Ouais, Donc, ouais, cet ouais. ancien monde et toutes ces Ben oui, c'est un nouvelles ancien choses monde qui s'en va. Ouais, qui s'en va. ouais, Ah ouais. oui, non, non, ce qu'on est en train de vivre, justement, c'est tellement, tellement intéressant Mm, mm. à Ouais. observer. Et donc, effectivement, comme je disais, quoi qu'il arrive, hein, donc c'est retourner à la maison, se recentrer sur soi, revenir en son centre Ouais. enfin, respirer, fermer les yeux. Et puis quand on est prête, c'est allumer, en fait, c'est réouvrir en fait tous les interrupteurs et les interrupteurs qui allument nos poussières d'étoiles, nos lumières. Donc, Eh oui, c'est chouette. c'est ça, voilà. Donc, merci, merci. As-tu encore des choses à dire, en fait, que Euh, je semble ne pas avoir non, sur juste Ingrid qui dit qu'enfant elle était fascinée avec par les les fossiles? aventures, enfin, elle voulait trouver ses trésors, tout ça, mais le trésor il est en toi, Ingrid. Pas la peine d'aller chercher à l'extérieur. Oui, mais c'est vrai que Mais oui, oui, tu es passé des fossiles au trésor intérieur. oui, 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 au trésor intérieur. Oui, oui, voilà, c'est ça. Voilà, voilà pour résumer, en fait, Mais, c'est ça. Donc, tu as aussi été passionné ouais, par les fossiles, peut-être que tu l'es encore, mais en tous les cas, tu es passé, en ouais, fait, ouais. d'un mode d'archéologue à un autre, donc qui est justement Oui, tout à fait. à la découverte, enfin, voilà,
de son fossile intérieur, de son trésor Un intérieur. fossile intérieur, oui, de son trésor, oui, c'est mieux qu'un fossile. Mais Ah, de mais sa c'est joli, le sagesse, intérieure, du fossile, voilà, voilà, qui a vécu. fossile, voilà. Ouais, Donc, mais bon. Mais oui, non, c'est vraiment, c'est une histoire de confiance. Oui, enfin, c'est facile à dire comme ça, mais c'est vraiment une histoire de confiance dans la vie. Tu ne peux être que souveraine qu'à partir du moment où tu as confiance dans ce qui est là, où tu sais qu'en fait, il ne peut rien t'arriver de mal. Ça peut être intense, ça peut être désagréable, mais c'est pas mal en soi. Il ne peut rien t'arriver. Donc voilà, à partir de ce moment-là, tu peux prendre ton pouvoir partout, petit à petit. Mais c'est tout un travail parce que forcément, on se rend pas compte de là où on a perdu son pouvoir, où on a donné son ouais, pouvoir à l'extérieur. Il faut du temps pour se dire oui, ah ben zut, il y a ça aussi et puis il y a ça aussi. Ah tiens, j'avais pas pensé à ça, mais voilà. les âmes sont vieilles, ben oui, Mm. c'est vrai, donc ça c'est sûr donc c'est Olivier qui dit, Vieille, ouais, vieille ou intemporelle plutôt, ou puisque intemporel. c'est plus, ouais, cette histoire de temps, de temps linéaire me paraît tellement partir là aussi en quenouille que oui, non, en fait, voilà, nos âmes sont juste là, elles sont présentes. Elles sont présentes et là on vient, oui, on est venu explorer, explorer, hein, c'est le mot qui revient aujourd'hui, Ouais. explorer voilà, cette aventure et ce chemin ici, voilà. Euh, et Expérimenter, oui, 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 Olivier, expérimenter, oui, expérimenter, c'est très, voilà. expérimenter, ouais. Expérimenter. Et ce que j'aime dire aussi, je pense que c'est aussi intéressant de se rendre compte que tout ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, de ces nettoyages, etc., et ces libérations de nos anciens schémas, c'est aussi intéressant de comprendre en fait que ce qu'on est en train de libérer là, mais en même temps, c'est aussi pour tous les plans. Et Bien sûr, oui. donc voilà, puisque quand on ne le savait pas et on ne se rendait pas compte en fait de Ouais, l'importance de ce travail qu'on fait à ouais, l'intérieur ouais. de nous. Et c'est en fait, c'est en faisant ça aussi, enfin, moi j'appelle ça le deep impact, que j'aime bien en fait. Donc Mm, c'est comme des ronds dans l'eau, hein, donc c'est la puissance en fait, voilà. mm. Et ça a un impact en fait sur notre environnement aussi, donc Mais sur oui, nous, sur surtout, notre et sur, environnement et ouais. sur tous les temps, enfin sur tous les temps, sur tous les plans. Oui, sur tous les plans, sur toutes les personnes autour, même déjà sur un plan, enfin voilà, de Ouais. notre incarnation actuelle. Et puis oui, et puis cette libération qui amène aussi à ces reconnexions à d'autres plans. Où, bah, voilà, enfin tu te sens de plus en plus relié à des choses que tu ne soupçonnais même pas il y a encore quelques années ou quelques mois, quoi. C'est assez dingue en ce moment. Ouais. Oui, donc voilà, donc, enfin, voilà, on est d'accord. Enfin voilà, on Ouais. vit des choses exceptionnelles aujourd'hui, et, et donc on a vraiment essayé de partager en fait ça dans ce court instant, hein, voilà qu'on a Oui. passé ensemble. Et je te remercie d'ailleurs parce qu'on ne se connaissait Merci à toi. pas avant, hein, donc Ben merci non, de m'avoir fait confiance et merci à d'avoir toi accepté en aussi, fait même chose. cette invitation et voilà. Euh, Alors, pour parler un peu du côté pratique, donc pour les personnes qui n'étaient pas présentes, elles pourront aussi nous regarder dès demain si elles ont envie sur Facebook et sur YouTube. Donc voilà, ce sera aussi partagé. Après, voilà, je les partage aussi sur mon site. Euh, et qu'est-ce que je peux dire aussi, c'est que samedi, en fait, je fais aussi une nouvelle interview avec Sydney Tegbo. Et là, en fait, nous allons parler du réveil du masculin sacré, en fait, et le masculin qui se réveille. C'est aussi quelque chose d'incroyable, ça aussi, ce grand Oui, réveil. oui, 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 tout à fait. Et donc, c'est beau. Donc, voilà. Donc, C'est très beau. si, Ben, ça sera. as-tu un mot de la fin? Enfin, de la Euh, fin, qui peut oui, être la fin, le début de quelque chose, mais pour clôturer, en fait, euh, un vivez, moment. vivre, quoi qu'il arrive, vivre.
vivre pleinement tout ce qui est là et accepter et s'ouvrir à ce qui fait peur aussi, que ce soit des choses à l'intérieur de nous, des choses qui viennent de l'extérieur, mais être ouvert, parce que ce n'est que comme ça qu'on peut s'expandre en fait. Oui, Donc et voilà. voilà, vivez vivez pleinement en fait qui vous êtes et, Ouais. et soyez Oui, et ben, sans se prendre la tête, hein. sans se prendre la tête, Trop. voilà. Et vivez Juste. pleinement, voilà. Et avec le prana aussi peut-être comme nourriture Ah, bah, ça, dans quelques temps. Donc chacun peut peut-être aussi chacun sa voix, expérimenter chacun son chacun sa rythme. voie. Et, mais bon, c'était intéressant d'avoir aussi parlé de quelque chose. Donc on n'avait pas encore Mm. abordé le Oui, sujet. oui, oui. Donc merci en tous les cas à toi Merci Fabienne. d'avoir accepté Merci et d'être beaucoup. présente. Et Et mais peut-être à une prochaine fois oui, avec pour parler plaisir, d'autres pour de nouvelles sujets, aventures. de nouvelles aventures. Et puis merci à toutes les personnes qui étaient présentes et toutes ces questions et toutes ces réflexions qui sont là Oui, avec oui. la Et sagesse merci asiatique. Olivier. Merci Olivier. Oui, Donc, que je remercie. Ayaranoi, Antakariato, ça c'est un petit mot pour Olivier. Et puis c'est beau. merci à toi et à toutes ces belles âmes qui étaient présentes et à tout bientôt. Et puis ben, à très bientôt. À très bientôt. Allez. Aia korandaya, c'était moi, c'était ondaya. Bye bye. Au revoir. Merci pour tout. À bientôt. Bye À bye. bientôt.